Impeccable. On y va? Salut à tous les Lardos et bienvenue sur la chaîne de Lardon Fumé. Pour celles et ceux qui sont abonnés à la chaîne, vous le savez, j'ai fait une enquête paranormale dans un château abandonné en Dordogne, château dans lequel j'ai au préalable réalisé un urbex que vous pouvez retrouver juste ici. Alors je veux corriger un petit truc qui s'est passé sur la vidéo de l'urbex. C'est vrai que je vous ai donné très peu de détails concernant ce château, et c'est normal car comme vous le savez, quand ça touche à l'urbex, on essaye de rester très discret pour permettre au moins de monde possible de reconnaître les lieux. Toutefois, et parce que certains m'ont fait entendre qu'ils auraient souhaité en savoir plus sur l'histoire de ce château, je vais essayer de vous donner quelques petits détails supplémentaires. Tout d'abord, forcément, vous l'aurez compris, ce château est un lieu notable qui a appartenu à des familles nobles de la Dordogne, et entre autres des familles de nobles comprenant des barons, des ducs et des comtes. Historiquement et selon des traces écrites qui ont été retrouvées par des historiens, alors des traces écrites ça peut aussi bien être des actes de noblesse, des actes notariales ou encore des écrits qui se sont retrouvés protégés en bibliothèque, ce château daterait vraisemblablement pour sa première partie, sa première construction du XIIe et XIIIe siècle. Donc vous avez qu'à voir, ça fait déjà pour ses premières pierres au moins 800 ans d'existence sur place. Et il aurait été ensuite utilisé jusqu'à environ les années 1780, fin de la Révolution on va dire. Alors je vérifie en même temps que j'explique, effectivement c'est vers les années 1780 que le château qui appartenait encore alors à 3 frères de lignée noble fut vendu à un écuyer. Alors, un écuyer qu'il a ensuite transformé selon toute vraisemblance en un hôtel, et de cet hôtel-là, je parle encore une centaine d'années plus tard, a découlé une maison d'hôtes. Maison d'hôtes qui a servi pendant une cinquantaine d'années, avant d'être transformé, d'être repris par la mairie du lieu où se situe le château, qui l'a gardé pour raison historique, puis d'être revendu à une personne privée qui, elle, l'aurait laissé ensuite totalement à l'abandon. C'est toujours cette personne actuellement qui possède le château, mais qui ne s'en occupe plus. Je n'ai pas encore recherché, mais je ne sais pas, peut-être que cette personne est décédée. Bon, bah effectivement, je viens de faire une recherche, et la personne qui possédait dernièrement le château est en réalité décédée. Donc celui-ci doit se trouver actuellement dans les méandres d'un problème de succession ou d'héritage. Alors peut-être que ça va mettre certaines personnes en colère, mais il n'y a pas grand-chose à savoir de plus sur ce château, si ce n'est que ce fut ce que l'on appelait un repère de nobles dans les années 1200, justement, et que c'était pas des résidences qui étaient considérées comme des résidences principales. Néanmoins, ce qu'on peut souligner avec ce château, c'est qu'il reste encore à l'intérieur, comme vous l'avez vu dans l'urbex, je le répète, pas mal d'affaires et d'éléments qui datent des propriétaires précédents, et je pense notamment au propriétaire qui l'a cédé en 1780. Si ça a fait tilt dans votre tête, ça tombe bien, vous savez que 1780, c'était la période où régnait sur la France le fameux Louis XVI. Et Louis XVI, on va dire qu'il a un peu mal fini, puisqu'il lui est arrivé ça. Donc je ne sais pas si, eu égard les fonctions qu'il occupait au niveau de l'État, le dernier propriétaire en 1780 a écopé du même sort que Louis XVI. Néanmoins, il faut savoir que ce propriétaire du château en 1780 était visiblement capitaine des vaisseaux du roi. Donc en fait, ça appartenait à une famille noble dont le dernier fils, propriétaire de ce château, était amiral d'un des vaisseaux de la flotte royale de Louis XVI. Voilà pour l'historique de ce château perdu en plein milieu de la Dordogne. Il n'y avait pas grand chose à en dire de plus, et donc on va attaquer tout de suite le décortiquage de l'enquête paranormale. Ok les amis, donc moi j'attaque tout de suite l'analyse de la vidéo, et je vais vous laisser bien entendu les moments les plus importants, et s'il y a des phases où il se passe pas trop de choses, je vais les couper au montage, m'en voulez pas, mais c'est pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc on y va. Alors j'enregistrerai pas, donc c'est parti, j'enregistre. Donc à partir de ce moment, les amis, tout ce que je vais prononcer ou tout ce que je vais dire, vous l'entendrez sur l'appareil photo, également sur la caméra qui se situe en face de moi,
Et puis sur le Zoom H5 qui fait un enregistrement, et quand ça sera l'enregistrement du Zoom H5, vous aurez ce petit H rouge qui s'affichera sur l'écran. Voilà, quand ça sera l'audio du Zoom H5, ça sera un H rouge. Sinon, ça sera l'enregistrement du micro-cravate et de l'appareil photo. Bien, je me présente, je m'appelle Nicolas. Tout à l'heure, j'étais un peu rapide dans mon intrusion dans votre domicile. Ok, donc les amis, à l'instant, je vais vous faire un replay là tout de suite. Il y a une orbe qui vient de traverser l'angle de vue de la caméra. Donc premier événement assez intéressant de cette petite session de questions aux esprits. Une première orbe qui se manifeste. On continue. Il est 2 minutes 30 à peine après le début de la vidéo. Je me suis pas présenté et je suis venu ici sans intention mauvaise. Je suis venu en fait visiter ces lieux parce que c'est pour moi important de visiter des lieux. Alors vous l'avez peut-être pas vu, mais il y a une orbe, je sais pas si c'est la même, en tout cas il y a une autre orbe qui vient de traverser la partie en haut à droite de la vidéo. Alors je vous refais le replay tout de suite. Et voilà, c'est assez étonnant. Moi bien entendu sur place, je me rappelle pas avoir vu quoi que ce soit à ce moment-là. Donc comme quoi, toujours intéressant d'analyser les rushs après ce genre d'enquête. Et on continue, on est à 2,39 seulement. Lieux qui ont des histoires comme celle de ce château. Et je me suis en plus bien renseigné sur cet endroit et je sais que il y a des gens nombreux qui sont passés ici. Et si ce soir vous me le permettez et que vous m'entendez, j'aimerais communiquer avec vous. Alors ça peut être de la communication indirecte. Hein. Si vous voulez, devant moi j'ai un détecteur qui peut me permettre de voir votre présence. Vous avez juste à vous approcher soit de la table, soit porter votre main à côté du détecteur. Ou en tout cas, vous pouvez aussi parler, peut-être que votre voix ou votre présence sera captée par l'enregistreur audio qui est à côté de moi. Alors l'enregistreur audio qui me sert à garder, à enregistrer votre voix. Parce que vous êtes peut-être d'une époque où il n'y avait pas d'enregistreur audio. En tout cas, tous ces appareils ne sont pas là pour vous faire du mal. C'est simplement pour m'aider à communiquer avec vous. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous manifester ? Alors je sais que ce château date, enfin du moins la création de ce château, les tout premiers vestiges, date d'environ du XIIIe siècle, de la guerre de 100 ans, hein, des débuts de la guerre de 100 ans. Et j'imagine qu'il y a eu des souffrances dans ce lieu au moment de cette guerre, ou en tout cas dans les environs, puisqu'on est en pleine région de la guerre des 100 ans. Est-ce que vous pourriez au moins me faire un signe si c'est le cas et si vous étiez bien un contemporain de cette époque-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? J'ai vu beaucoup de photos dans ce château, des photos de personnes âgées, des photos de personnes de l'église. J'ai vu aussi des photos d'enfants. Est-ce qu'une des personnes présentes sur les photos qui sont dans ce château est avec moi ce soir? Alors les amis, je fais une pause, il est 5, on est à 5 minutes 32 de la vidéo. Il y a un truc qui me perturbe depuis tout à l'heure, alors j'imagine que c'est un effet lumineux, tout ce qu'il y a de plus classique. Vous voyez qu'en arrière-plan, je vais vous l'entourer à l'image, il y a une zone en fait d'une pièce plus éloignée que celle où je me trouve, où il y a une réflexion de la lumière, et cette lumière n'arrête pas de vaciller, quoi.
Des fois elle s'allume, des fois elle s'éteint. Je tiens à préciser, même si c'est tout à fait peut-être banal, que néanmoins il n'y a pas d'appareil dirigé vers la caméra qui pointe de cette pièce. Voilà. Il y avait effectivement une caméra, c'était la caméra de chasse qui était dans cette pièce-ci, mais elle était sur la droite quand on rentre dans la pièce, et elle était absolument pas en face de la porte. Donc ça doit être une réflexion dans un des miroirs qui se situait en face au-dessus de la cheminée, je crois. On continue. Vous pouvez approcher votre main du détecteur si vous voulez. Je vais le tenir comme ça. Si vous venez juste à côté de moi, vous pourrez peut-être l'activer, ou en tout cas faire vaciller ces petites lumières. Est-ce qu'une personne triste, une personne qui serait peut-être morte dans ce lieu, souhaiterait aujourd'hui rentrer en contact avec moi? Est-ce qu'il y a toujours quelqu'un, une âme potentiellement, qui est restée coincée ici, ou en tout cas qui est toujours errante ici? Ok, donc j'ai avancé, on est à 9 minutes 2 de la vidéo, parce que, comme vous l'avez vu, j'étais mal installé sur la chaise, hein. Il y a effectivement un coin de la chaise où il y avait une espèce c'était un clou, je pense, qu'on appelle ça de tapissier à meubles, qui était mal foutu et qui me gênait, et en plus de ça, la chaise était complètement déglinguée, donc voilà, c'est pas intéressant ce moment-là, mais il s'est rien passé de toute façon de particulier sur les images que je viens de zapper. Donc on continue. Est-ce qu'il y a une femme avec moi ce soir? S'il y a quelqu'un avec moi ce soir, est-ce que vous pouvez vous approcher de l'appareil afin d'allumer les petites LED qui se situent dessus? Normalement, il est probable que lorsque vous passiez votre main proche de cet appareil, il y ait des lumières qui s'allument, ou qui s'intensifient en tout cas. Est-ce que vous pouvez essayer de faire ça pour moi, s'il vous plaît? Je sais que c'était une baronnie ici, il y a eu des barons. Alors, je ne dirais pas de quelle famille, toujours est-il qu'il y a eu des barons, et je pense que ça peut être intéressant de leur demander, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Est-ce qu'il y a un baron avec moi ce soir, ou quelqu'un en tout cas qui a été d'une classe assez noble, qui a résidé dans ces lieux? Est-ce que quelqu'un qui faisait partie de la noblesse est encore là aujourd'hui avec moi? Vous pouvez taper sur un meuble, ou vous pouvez en tout cas faire du bruit pour essayer de me faire comprendre que vous êtes ici. Alors les amis, j'ai cru entendre un léger bruit, mais je suis pas certain que... Je sais pas, c'était bizarre. Bon, 10 minutes 58, ce bruit-là, je m'en souviens clairement. En fait, c'était un léger POC, mais qu'on n'entend pas, comme je peux le voir ici, et comme vous pouvez l'entendre également, qu'on n'entend pas sur le zoom. Moi, je pense simplement que ce POC-là, c'était tout simplement une chauve-souris. Parce que comme vous l'avez vu dans l'Urbex, je me suis retrouvé face à plusieurs chauves-souris lors de cette visite. Je pense que ça doit être une de ces petites chauves-souris qui s'est peut-être taper l'aile, cogner l'aile contre un mur ou contre un meuble. Juste un tout petit peu, juste de manière à ce que j'entende ce léger POC au moment du tournage, mais qu'on n'entend hélas pas lors de la vidéo. Donc voilà, 10 minutes 58 et on continue. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? Veuillez taper s'il vous plaît. Vous pouvez taper un peu comme ça. Ça fait
mal aux oreilles, ça. Tapez sur un meuble ou sur un mur, n'hésitez pas. Bon, ben écoutez, pour l'instant, pas grand-chose. Non, pourtant, moi, mon volume de ce côté-là est à fond. Je l'ai monté un petit peu. Ouais. Donc là, j'ai augmenté le volume, c'est normal, je viens de le faire comme vous l'avez vu manuellement. Donc c'est normal si on entend plus, du coup, à ce moment-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? S'il vous plaît, manifestez-vous. S'il y a quelqu'un avec moi ce soir, s'il vous plaît, je souhaite rentrer en communication avec vous, manifestez-vous. Je vous autorise à me parler. Vous pouvez soit utiliser l'appareil qui se trouve face à moi en passant près de lui, il se déclenchera, ou alors me parler au travers, soit directement, en faisant un signe, en tapant sur un meuble, en tapant sur un mur ou en faisant un bruit, ou alors à travers l'appareil qui est à ma gauche, qui est un enregistreur audio qui permettra de capter potentiellement votre voix ou les bruits que vous ferez. Il y a toujours l'espèce de porte derrière qui est ouverte, où la lumière, la petite lumière, la vacille, ça me perturbe. Ça me perturbe quand même. Si quelqu'un m'observe, je vous demande de vous manifester. S'il vous plaît, montrez-vous, ou en tout cas faites-moi savoir que vous êtes là en activant l'un de mes appareils ou en donnant un coup ou quelque chose pour me permettre de savoir que vous êtes ici. Manifestez-vous. J'ai des frissons là, je viens de... Je sais pas, ou alors c'est parce que je suis fatigué, il est à peu près 2h du matin, mais je viens de voir du coin de l'œil, j'ai cru voir une ombre. Alors, ce passage-là, les amis, on est à 14 minutes et 12 secondes d'enregistrement. Effectivement, je me souviens avoir vu dans, on va dire, l'angle mort, dans ma vue périphérique, une ombre. Un léger déplacement d'ombre dans ce qui sert de hall d'entrée à ce château. Alors je sais pas, comme je le dis dans la vidéo, je sais pas si c'est la fatigue, parce qu'il est pas loin d'être dans les 2h30 du matin, à ce moment-là. Donc oui, je pense que ça devait être la fatigue, parce que sur la vidéo, on voit rien. En tout cas, je me l'explique pas. Voilà. Donc c'est dommage. Peut-être qu'on aurait pu capter quelque chose si j'avais mis une caméra qui était plus tournée vers le hall d'entrée. Néanmoins, là, on voit rien du tout, et c'est bien dommage. Donc 14 minutes 12, et on continue. C'est moi ou j'ai entendu un bruit là? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? Putain, j'ai des frissons partout là. Tu m'étonnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? Nous avons vu aussi qu'il y avait des gens de l'église qui vivaient en ces lieux. Est-ce que il y aurait une nonne avec moi, ou alors un curé, ou un abbé, peu importe? Est-ce que vous seriez en mesure de m'apporter la preuve de votre présence et de vous manifester via l'un de mes appareils?
On va les laisser un petit peu... je vais arrêter de parler un moment et on va juste laisser la vidéo se dérouler. Je vais faire ça quelques minutes, histoire de voir si le fait de me taire, pour une fois, les incitera à se manifester. Alors là, clairement, je peux vous dire que ce que on vient d'entendre, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, je vais vous le repasser, il y a ce bruit, cette espèce de POC qui se fait entendre à 15 minutes 44. C'est pas du tout moi qui ai fait ce bruit-là. Vu comment je suis immobile, de toute façon, ça peut pas être moi, et en plus de ça, on entend très bien que le bruit n'a pas l'air si proche que ça du zoom. Et moi, j'ai pas l'impression que je fais attention à ça, étant donné que j'ai le casque sur les oreilles. J'ai pas l'impression non plus que le zoom l'a enregistré. Donc c'est quand même assez bizarre, assez déroutant. Mais là, je l'entends sur le zoom pourtant. Donc on va continuer la vidéo. Mais encore un élément assez étrange. Eh bien écoutez, je pense qu'on va arrêter là pour ce soir. Je ne sais pas si vous avez essayé de rentrer en communication avec moi, mais en tout cas, j'espère ne pas vous avoir dérangé. Alors à ce moment-là, je commence à dire au revoir, enfin en tout cas à saluer, me préparer à dire au revoir aux esprits potentiels qui sont dans ce château, et c'est important de s'en excuser, ou en tout cas de faire le nécessaire pour pas que ces esprits potentiels nous suivent après les enquêtes ou les sessions de questionnement comme celle-ci. Donc on est à 17 minutes 31 et on continue. Et je vais vous demander de ne pas me suivre et de bien vouloir rester ici, ou en tout cas de ne pas venir avec moi quand je partirai de ce lieu, ce que je vais faire très prochainement, et je vais vous laisser tranquille. Voilà, je vous remercie, je m'excuse encore de vous avoir perturbé ou dérangé. Merci à vous. Alors je sais pas si vous l'avez entendu, mais moi j'ai entendu Oui, puis je m'en rappelle, alors 18 minutes 7, ce moment-là, je voulais vous le montrer les amis aussi, je voulais en parler parce que on va se le refaire. Alors je remets à partir de... Hop, 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 hop. Je vais remettre à partir de 17 minutes 54, on y va, écoutez bien. Donc, comme vous l'avez entendu, il y a eu un cognement, encore une fois, comme celui de tout à l'heure. Et là, pour le coup, je l'entends, contrairement à l'autre. Mais une fois de plus, c'est quelque chose que je ne peux pas expliquer, puisque je ne bouge pas, je suis tout seul dans le château. Et j'ai pas l'impression, pour le coup, que ça soit une chauve-souris qui se soit pris un mur. Donc voilà, encore une énigme de cette vidéo. Et puis, un petit élément sympa à souligner.
Et, euh, et je viens de dire au revoir, donc je ne vais pas encore les redéranger. Et on va s'arrêter là pour cette séance d'enquête paranormale. Ok, donc fin de l'interrogatoire pour ma part. Je vais vous faire une compilation des choses qui se sont produites lors de celui-ci. Néanmoins, attendez, parce que sur une des caméras que j'avais mis dans une des autres pièces du château, à 2 pièces exactement de la pièce dans laquelle je me trouvais, il s'est passé un truc et je voulais vous le montrer. Donc, je vous le montre tout de suite et on fait un débrief juste après. Voici la vidéo. Alors je sais, oui, l'image est extrêmement merdique. Clairement, c'est ma caméra de sport, la Akazo Brave 7, qui a filmé ça dans le noir quasi complet, puisque la seule chose qu'il y avait en face d'elle, c'était un laser avec un embout qui faisait cet effet de plein de points sur le mur pour capter des mouvements. Et comme vous l'avez vu, effectivement, il y a ce mouvement qui se fait, qu'on peut voir, on peut apercevoir légèrement sur la droite de l'image. C'est une espèce d'ombre blanche qui apparaît de plus en plus à l'image et qui se décale tout doucement vers la gauche avant de disparaître. Voilà, ça c'est une analyse que j'ai faite a posteriori des images de ce tournage. Mais voilà, c'était suffisamment important pour que je vous le mentionne dans la vidéo. Et puis, ça signera tout de même la fin de l'analyse et la fin de cette enquête paranormale. J'espère que vous avez apprécié cette enquête tout comme j'ai apprécié la réaliser pour vous. Si jamais vous avez l'envie de m'encourager, vous pouvez vous rendre sur la boutique que j'ai créée à l'effigie de ma chaîne, L'Ardent Fumé. Sur cette boutique-là, vous retrouverez des goodies comme des t-shirts ou simplement des stickers pour m'octroyer une petite rétribution afin de me permettre peut-être dans un avenir proche d'investir et d'acheter du matériel de qualité pour améliorer mes tournages. Je lâche rien, je ferai en sorte aussi d'améliorer ma technique parce que je sais pertinemment que sur l'Urbex, certaines personnes ont pu se rendre compte que j'avais quelques lacunes, mais en tout cas, je ferai tout pour m'améliorer et vous pouvez me croire, si vous êtes abonné à la chaîne, je promets de ne pas vous décevoir. Pour ma part, c'était tout. Passez une bonne fin de week-end et portez-vous bien. Et à très vite les lardos. Ciao ciao.